si tu peux me remettre encore ce texte. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça encore. Pasteur Angélique, je ne sais pas si tu arrives à lire. Si tu veux, je te prête mes lunettes. Tu aurais dû prendre les lunettes de M. Kamba comme ça. Tu l'auras vu, c'est sûr. Il est dit ceci, le ciel peut s'assombrir. Le ciel peut s'assombrir. Je pense qu'il c'est clair. Quand le ciel s'assombrit, tout le monde sait comment ça se présente. On est triste. Et le baptême reprend le dessus. La peur reprend le dessus. Et il dit aussi, la terre peut devenir déserte. Donc si c'est désert autour de moi, ça veut dire qu'il y a personne. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que je comprends. Si c'est désert, il y a ça. Même la sœur Angélique qui peut me soutenir, elle n'est pas là. Le frère Oriol qui peut jouer le piano, il n'est pas là. Mes os peuvent se briser. Mes os peuvent se briser. Je ne sais pas si c'est pas aussi clair, mais je pense que c'est très clair pour vous tous. Mon frère Édouard, que vous avez connu, membre de cette église, quand sa maladie avait commencé, ses os se cassaient à l'intérieur de son corps. C'est une des raisons pour cela, vous voyez, se mettre un peu dans le... Les os peuvent se casser sans qu'on ait fait quelque chose. Il y a des maladies comme ça. Et notre frère Jean-Louis Jallier nous l'a déjà fait plus d'une fois. Sa dernière fille souffre de ce qu'on appelle la maladie de verre. Les os aussi à l'intérieur se cassent tout ça. Mais face à cette situation, mon frère Oriol me dit, frère Gustave, sache que l'amour de Dieu, l'affinité de Dieu devrait être reçue. C'est ce que je vous demande, peuple de Dieu. Et pourquoi je parle du passage de témoin? Dimanche dernier, nous avions du monde à la maison. C'était pour mes 55 ans. Ma soeur est même là. Et moi, dans mes 55 ans, je ne suis pas encore resté là à genoux. C'est l'école de Dieu. C'est ce que je veux que vous trouviez. Ma soeur est comme moi, dans mes 55 ans, je peux rester une deuxième à genoux. C'est cela que je veux vous communiquer. C'est pas autre chose. Je le fais seul dans mon bureau, mais je pose le faire. C'est ce que je veux que vous receviez. Et c'est dans ces choses-là que je vais tendre quand je parle du passage de tout. C'est cette folie, c'est cette fougue que j'aimerais que tout le monde reçoive. Et c'est ce que certains disent, mais qu'est-ce qu'il veut peut-être montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, je ne veux rien montrer, sauf que ces paroles, vous ne savez pas comment est-ce que cela retentit dans mon cœur. Et quand j'entends ces paroles, quand je sais que l'amour et la fidélité de Dieu me rassurent, rien ne peut m'arrêter. Je dis bien, rien ne peut m'arrêter. Dans la vallée, on me dit à Goliath, je descends. Soit c'est lui qui tombe, soit c'est moi qui tombe. Et c'est dans cela que Dieu nous appelle tous encore ce matin. Entrons dans cette dimension. Entrons dans cette vision. Entrons dans cette compréhension. Entrons dans cette folie. Peu importe ce que ceux autour de nous diront, mais vraiment, servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Il ne délaisse personne. Tous ceux qui s'approchent de lui, il les relève. Même si la nuit a été assez longue, comme Daniel dans la fosse aux lions, et Dieu permettra que le jour arrive, que tu ne sois pas bouffé par les lions et que tu sois sorti sain et sauf. Amen. Parce que c'est sa volonté.
j'aimerais vous inviter que nous lisions ensemble dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et nous lirons à partir du verset 4. Et ceci jusqu'au verset 25. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 4 au verset 25. Gloire à Dieu. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient Simon attentivement, et il disait de Simon: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement. Les Samaritains écoutaient Simon attentivement, parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Je ne passe pas encore. Bien sûr, le verset 11. Tous les Samaritains écoutaient Simon attentivement, parce que Simon les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12. Tu peux descendre. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Quand les Samaritains ont cru à la parole que Philippe leur annonçait, en ce qui concerne la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Simon, le grand magicien, lui-même, il crut. Et après avoir été baptisé, Simon, le grand magicien, ne quittait plus
le petit Philippe, diacre de l'église de Jérusalem. Et il voyait avec étonnement. Et Simon le grand magicien voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient par les mains du diacre Philippe. Verset 15. Non, 14 plutôt, excuse-moi. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, les piliers de l'église qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Les ennemis des Juifs, les Samaritains qui s'opposent toujours, avaient reçu la parole de Dieu. Et l'Église y envoyèrent Pierre et Jean, décident d'envoyer les deux apôtres. Ceux-ci, Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, non, reviens mon frère, pas si vite. Lorsque Simon, le grand magicien de la Samarie, voit de ses yeux que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains, Simon, le grand magicien de la Samarie, offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent. Tu peux passer, mon frère. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Reste d'abord là. N'est-ce pas le grand magicien? Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, pour quelque chose de gratuit par le Seigneur, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi, reviens. Tout à l'heure, on parlait de Jonathan dans le ventre du poisson. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie. Repentance d'abord, puis prière ensuite. Et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs
village des Samaritains. Amen. 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 Il y a des moments où je dis, ben, nous avons lu la parole, ça suffit largement. Je pense que tout le monde a déjà reçu. Et j'ai même envie de m'arrêter. Pourquoi vais-je prêcher? Puisque la parole est suffisamment claire. J'ai envie de dire encore ce matin, est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Oui? Est-ce que nous avons tous lu cette belle parole du Seigneur? J'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir plutôt, qu'est-ce que tu as appris cette parole? Qu'est-ce que tu as appris? Mais je vais retenir quelques faits dans cette parole. Nous sommes en Samarie. Et dans cette situation, je l'ai appelé 3S. Qu'est-ce que je vais dire par là? Donc il y avait 3 grands acteurs. Les Samaritains, Simon le magicien, et Simon, c'est bien, c'est Simon en fait. Les Samaritains, Simon le magicien et Simon l'apôtre. Amen. 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 Mais qu'est-ce que nous avons appris de Simon le magicien? Il faisait des grandes choses. Avec sa magie, il faisait des grandes choses, oui. Nous avons appris que c'était un grand magicien. Amen. Il étonnait toute la Samarie. Amen. Du plus petit au plus âgé, tous étaient en admiration devant lui. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que l'on disait de lui en Samarie? Que celui-ci avait reçu la puissance de Dieu. Merci, ma sœur. Celui-ci avait reçu la puissance de Dieu, celle qu'on appellerait la grande. Autrement dit, c'était un notable, je ne dirais pas comme ça, c'était le notable. Il était la référence de la Samarie. Il était le sage de la Samarie. Il était le modèle de la Samarie. Il était la réussite de la Samarie. Il était même l'assurance, le but à atteindre, l'idéal. Enfin, pour les Samaritains, c'était la fin que tout être pouvait espérer. Amen. Amen.